Salut. Alors on va de nouveau voir, on va voir plutôt la suite du défraitage et refraitage du coup. Je vais vous prendre du coup pour mieux voir. Alors j'expérimente mon appareil, on va voir. Donc là j'ai donc enlevé les mécaniques, le sillet, voilà, pour éviter tout problème, hein. Évidemment on peut pas poncer une touche s'il y a le sillet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé au mieux le plat avec la barre de tension. Le problème c'est que c'est une barre simple, du coup je vais vous montrer. Si je mets la règle plate, tac, on voit déjà qu'elle tient pas bien en place parce que la touche est un peu bombée, et ça c'est un petit souci. Mais normalement on va quand même voir, a priori à la caméra, on voit à la lumière que ça touche plus ou moins vers par là. Ça touche. Il y a un creux au centre. Tac. Et puis ici, normalement, est-ce qu'on voit à peu près, enfin en gros, il y a un creux aussi à l'avant du manche qui touche à la 5e. En gros, ça touche à la 5e case, et puis là où je vous ai montré. Ce qui fait que il va falloir pas mal reponcer tout ça. C'est un peu acrobatique mon truc. Ah ouais, là on voit bien le creux que j'ai à l'avant. Du coup, il faut que je fasse ça au mieux. Je peux pas faire la barre de tension le comment dire, je peux pas faire la barre de tension faire un truc plus plat. Enfin, je peux pas faire revenir un peu comme ça ici, parce que elle est vraiment au minimum. C'est une barre simple, d'où l'importance des barres doubles. Même que c'est un gros manche bien robuste, ça reste important d'avoir une barre double. Du coup, mais on a quand même un joli creux là, avec le bout de creux, ouais, enfin je sais pas comment dire. Donc ça touche ici et par là à peu près. Ce qui fait que normalement au ponçage ça devrait s'équilibrer. Voilà, ce serait un petit peu embêtant. Ensuite on a un autre truc qu'il faut voir avant de commencer à poncer. C'est avec par exemple des cales dans ce genre, hein, voir le genre de radius que c'est. Là a priori j'en ai sélectionné deux. Ce serait vaguement du 12 à l'avant, c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais à l'arrière, hop là, à l'arrière on voit ouais, on voit pas bien à la caméra, j'arrive pas à aller plus. Tac, aïe aïe aïe, ouais, on voit qu'il y a un creux. Du coup, si je prends ma cale de 14, on voit que c'est un tout petit peu plus... la caméra, on a l'impression que c'est... Non, ça va. On voit à peu près que c'est relativement proche. Donc, en gros, ce qu'on a, c'est je suppose que c'est un radius compensé. Donc, on a du 12 vers l'avant et du 14 vers l'arrière. Du coup, ça tombe bien que j'utilise cette cale, quoi. Ça ira pas mal. Ouais. Du coup, maintenant que j'ai vu, que j'ai fait au plus plat possible, que j'ai donc enlevé tous les trucs que je pourrais égratiner ou casser, que j'ai regardé quel type de radius c'est, je sais comment je vais pouvoir travailler, quoi. Du coup, je vais poncer avec ma cale. Je vais pas utiliser une cale radiusée, hein, comme j'ai expliqué, vu que ça a l'air d'être un radius compensé. Voilà, tout simplement poncer avec cette cale au mieux. J'ai mis un grain 80 sur ma cale, on dit bien 80 et pas 80, pas 80, ouais. Ouais, voilà. Hein, messieurs, dames, les françaises,
Ça se dit 80, hein. Ouais, je vous taquine. Du coup, ouais, j'ai mis un bon grain de 80 bien coupant, donc neuf. C'est important parce que sinon on n'avance pas bien, puis ça écrase plus la fibre que ce que ça ne ponce réellement. C'est très important de faire ça sur tout du long du ponçage, de passer du 80 au 100, 120, enfin ça dépend qu'est-ce qu'on prend comme abrasif, mais que tout du long, en enlevant les rayes de l'abrasif précédent, ben, qu'on puisse avoir un abrasif vraiment tranchant, parce que sinon on écrase la fibre et ça sert strictement à rien. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. J'ai pas pu serrer la guitare parce que voilà. Super explication. Mais de toute façon, je vais pas comme un bourrin, donc elle tient relativement, donc ça va. J'ai fait en sorte que ça appuie pas trop de façon à ce que ça déforme pas trop le manche pendant que je ponce, sinon ça servira à rien. Voilà. Et puis moi je soutiens légèrement, soit là, pour que ce soit pas trop. Voilà. On va faire un petit essai. Ouais, alors vous remarquez que je vais vraiment tout doucement, j'appuie pas trop parce que sinon bah, ça risque justement de déformer le manche. Puis on voit que je prends vraiment ici et ici, donc il y a du taf. J'appuie vraiment pas, c'est vraiment important, mais voilà, c'est un travail qui demande de la patience, quoi. Je continue un petit peu avec vous. Je pense que je vais pas vous montrer tout du long, mais à mon avis, on comprend un peu l'idée du truc. Alors toujours rester le plus régulier possible. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je fais pas d'aller-retour parce que sinon on risque d'arrondir. On a tendance à faire vraiment d'arrondir en faisant des allers-retours. Donc avec des allers simples, c'est plus entre guillemets correct. Voilà. Des super mots pour vous parler, mais bon, voilà. Pas obligé de toujours y aller à la soufflette. L'important c'est de bien faire attention à rester le plus plat possible, que les manches se déforment pas, donc ne pas trop appuyer. Je me répète, hein, mais c'est important. Pas trop appuyer, pas trop bouger. Ouais, tout ça quoi. Moi j'enlève régulièrement la poussière parce que bah, du coup ça englobe vraiment beaucoup de papier. L'abrasif, hein, c'est même pas un papier, c'est plus du papier de verre, c'est du toile d'émery, donc voilà. J'essaye d'être le plus fidèle possible au radius. En étant le plus parallèle possible à la touche. Donc si possible bien rester comme ça et pas poncer comme ça, ce serait n'importe quoi évidemment. Voilà. Ça prend du temps mais on voit que ça avance quand même. Hein, avec 4 coups et demi, ça va. Allez, je vous reprends tout à l'heure.